voyager avec nous dans cet univers de l'économie. Bienvenue, mesdames et messieurs. Nous allons donc vous proposer notre programme de tous les jours. Les différentes rubriques seront également au rendez-vous. Nous commencerons cette tranche Zoom Eco Live avec notre toute première rubrique d'information. Il s'agit bien sûr des nouvelles en bref qui vous donneront l'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo. Nous allons poursuivre cette tranche avec, bien sûr, les chiffres clés qui ne sont rien d'autre que le taux d'échange, mais également la conjoncture économique en RDC. Important pour vous de savoir. Nous allons poursuivre pour faire le marché, puisqu'il est important pour vous de connaître les différents prix, de prélever la température des différents marchés en RDC. Spécialement pour ce numéro, nous aurons droit au marché des aliments du Kasaï. On parle de prix des aliments au Kasaï. Nous allons satisfaire les différents Kasaïens, mais pourquoi pas les Congolais en général. Nous allons également revenir avec plus de précision sur ces dossiers, les consultations au niveau de la primature. Aujourd'hui, la FEC a été reçue, on en parlera avec le président de la FEC, Albert Youma, qui sera fera objet de notre dossier. Et nous aurons à donner la parole à Patrick Bamboka qui reviendra, bien sûr, lui, reviendra avec des précisions sur la relance de la ligne ou des lignes maritimes congolaises. L'agenda sera également au rendez-vous avec les précisions économiques en RDC. Et pour finir, nous aurons droit à l'article 15. Tout de suite, les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information à la une des Zoomeco.net, l'État qui vise plus de 129 milliards de francs congolais dans la collecte de la taxe sur le produit d'origine toxique. L'État congolais attend mobiliser une somme de 129 milliards 500 millions 144 434 francs congolais en ce qui concerne des recettes de taxes sur le contrôle sanitaire aux différents postes frontaliers de produits d'origine toxique, soporifiques, mais aussi stupéfiants. C'est ce qui renseigne la loi des finances de l'exercice 2021 du gouvernement congolais. D'après le même document, les assignations budgétaires pour l'année dernière étaient évaluées à 43 milliards 49 millions 437 801 francs congolais pour les 6 premiers mois de l'année 2020. Nouvelle en bref encore, il s'agit cette fois-ci de plus d'1 milliard de francs congolais attendus dans la taxe d'autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques. Les prévisions budgétaires du gouvernement de la République démocratique du Congo en 2021 visent la collecte de 1 milliard 327 507 152 francs congolais en rapport avec la taxe d'autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques. Les assignations budgétaires concernant la taxe d'autorisation des mises sur le marché de produits pharmaceutiques était estimé à 705 989 francs congolais au courant de l'exercice 2020. Restons en République démocratique du Congo pour parler, de cette nouvelle. En 2021, la taxe sur l'autorisation d'importation des médicaments ou de tabac devra rapporter plus de 5 milliards de francs congolais. Le gouvernement s'attend à récolter de 5 milliards 492 792 668 francs congolais comme recettes liées à la taxe sur l'autorisation d'importation des médicaments ou de tabac au courant de l'exercice 2021. S'agissant de l'importation et de l'exportation, il y a lieu de signaler que l'année 2020 a été une année de plus en plus mauvaise. Et pour finir, parlons de la FEC et d'autres organisations patronales aux consultations de Samaloukonde ce vendredi 26 février 2021. Les consultations initiées par le Premier ministre se poursuivent à l'hôtel du gouvernement et l'agenda de ce vendredi prévoit un échange entre plusieurs organisations patronales, notamment la FEC, qui sera conduite par son président Albert Youma. Le premier à ouvrir le bal sera la délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC, qui sera conduite par son président Albert Youma, et cette délégation est déjà en audience. Merci d'être connecté à Zoom Eco Live, mais également à notre chaîne YouTube. Nous sommes là pour vous servir au service de nos internautes, au service également de la nation congolaise. Nous sommes là pour les précisions économiques. Et puisqu'il s'agit de ces chiffres clés, nous y allons avec la rubrique.
Alors, on commence avec quoi exactement aujourd'hui? Nous commençons avec le taux indicatif qui est celui fixé par la Banque centrale du Congo. Comme toujours. On y va. Et où $1 se négocie à 1980 francs congolais et un franc CFA à 3,62 centimes et 1 euro vaut 2375 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle. Nous avons eu à lister 3 emplacements dans le but de lister sur le cours de change dans ces différentes localités. À Mboudi, $1 se change à 2020 francs congolais. 2010 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,63 centimes au moment où 1 euro vaut 2380 francs congolais. À Kinshasa, $1 se change à 2000 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,64 centimes alors que 1 euro vaut 2375 francs congolais. Et enfin, à Mongafula, $1 se change à 2000 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,65 centimes tandis que 1 euro se change à 2385 francs congolais. Nous avons eu à nous renseigner sur différentes provinces et nous trouvons que dans les provinces comme à Lomami, $1 se négocie à 1980 francs congolais. Au Haut-Ouélé, $1 se négocie à 1990 francs congolais. Au Maniema, $1 vaut 1950 francs congolais. Puis en Équateur, $1 se négocie à 1970 francs congolais. Mais alors, que dire de la situation économique en RDC? Au cours de la réunion de la conjoncture économique, le Premier ministre sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a eu à marteler sur le maintien de l'applicabilité du pacte de stabilité signé entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, qui est un gage justement de la gestion orthodoxe des finances publiques. Et l'objectif de cette action a été d'éviter le recours des dépenses sur base caisse en procédure d'urgence. Et c'est-à-dire que le gouvernement doit exécuter sa politique budgétaire et la Banque centrale doit aussi jouir de son autonomie pour piloter la politique monétaire en évitant le recours à la planche à billets. Alors, ceci demande également qu'on ait une précision sur la santé de la monnaie nationale. Que dire? On a noté une stabilité relative à l'indicatif et une légère augmentation de 0,11% du franc congolais face au dollar américain au parallèle. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que nous allons nous retrouver dans peu pour avoir la température de la semaine prochaine. Tout à fait. Merci à vous. Nous allons procéder à la prochaine rubrique tout de suite, après ceci. Vous n'avez peut-être pas eu la chance ou la grâce de vous rendre en province du Kasaï. Oui, aujourd'hui spécialement, Zoom Wenze, notre rubrique qui ramène le marché chez vous, s'est déplacé pour vous donner les prix des différents aliments dans la province du Kasaï. Les Louba sont à l'honneur aujourd'hui, mais aussi les Congolais. Zoom Wenze, c'est tout de suite. Rendons-nous au Kasaï oriental avec une spécialité culinaire différente des autres. On a pu répertorier pour vous quelques aliments qu'on retrouve au Kasaï et qui se vendent à Kinshasa dans les marchés de Bambolé, dans la commune de Bandalungwa. Bien sûr, mesdames et messieurs, on retrouve le sampou à Kinshasa dans le marché de Bambolé qui se vend à 1000 francs, les mouteta à 500 francs, les sansa qui se vend un copo à 3000 francs et les sakombi à 2500 francs. Dans ces marchés, on retrouve 2 sortes de sansa, les sansa salés et les non salés. On a les touchas qui se vendent de 5000 francs à 10 000 francs. Amipikou de Toubobou à 10 000 francs. Le maïs qui nous provient directement du Kasaï qui se vend un écolo à 1200 francs. Les kankunda à 7000 francs. Les kankunda est d'une même famille que le toucha. Et pour finir, on a les mulunda waluta et le feuille de dongo dongo qui se vend à 500 francs les mipikou. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Les consultations se poursuivent. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC. Le Premier ministre Samalou Kondé continue son chemin à réunir les différents regroupements politiques. Nous étions hier déjà à 67% des regroupements politiques réunis. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, il a reçu le président du conseil d'administration de la FEC, Albert Youma. Ils ont échangé sur plusieurs questions. Il sera donc avec nous après ceci.
Le dossier du jour, on en parle avec Judith Piombo qui est avec nous. Bienvenue. Merci. Alors, le Premier ministre Samalou Kondé poursuit avec les consultations et spécialement aujourd'hui, qu'est-ce qui était à l'ordre du jour? Alors, ces consultations pour la formation du nouveau gouvernement, qui a commencé depuis le lundi dernier, devaient prendre fin ce vendredi, mais attendons voir la fin de la journée pour voir si le Premier ministre Sama peut recevoir 100% des regroupements politiques attendus. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le fait qu'il y a eu des consultations des organisations patronales. Oui. Et nous parlerons aujourd'hui de la Fédération des entreprises au Congo, la FEC en sigle, conduite par son président Albert Youma, qui pour lui, le plus grand défi pour le Premier ministre demeure dans le développement de l'économie. Et il a même eu à lui proposer quelques réformes essentielles, et sont au nombre de 4, et c'est ce que nous allons partager et suivre ensemble. Alors, nous avons compris qu'il y a quand même une véritable crise au sein de certaines entreprises et qu'il faut à tout prix résoudre la question. Le président du conseil d'administration de la FEC, cette fédération des entreprises au Congo, a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Samalou Kondé. Vous nous ramenez un propos de lui. Nous allons suivre donc ce reportage, propos recueillis de Judith Piombo. On se retrouve après. Nous avons effectivement été reçus, on lui a dit tout de suite, une fonction qui a beaucoup de défis et qui tournera autour d'une seule priorité, développer l'économie. Parce que les missions que son Excellence, Monsieur le Président de la République lui a données, la paix, la sécurité, l'éducation, le développement à la base, tout ça, il faut une économie qui fonctionne pour avoir des recettes et pouvoir permettre à l'État d'agir. Nous avons évoqué avec lui pendant plus d'une heure 30, les sujets prioritaires. S'il veut réussir, et nous sommes prêts à l'accompagner, nous lui avons dit, nous sommes là pour lui apporter notre soutien pour qu'il réussisse. Mais s'il veut réussir, il faut qu'il commence par réformer la fiscalité, réformer les régies financières, qui sont aujourd'hui, non pas une solution, mais peut-être le goulot d'étranglement. Il faut accentuer l'amélioration du climat des affaires. Ça passe par la réforme de la justice et des cadres législatifs. Il y a des textes qui se contredisent, il y a des textes qui empêchent le développement de l'économie. Alors, de retour sur ce plateau, Judith Piombo, on a compris qu'il y a tellement de choses à faire pour sortir ces entreprises du gouffre, comme on le dit. Mais une question avant de finir, que doit être selon vous les priorités essentielles pour résoudre la question du social de la population? J'appuie d'abord l'idée du président de la FEC, Albert Youma, qui a parlé du développement de l'économie. Tant que l'économie est assez forte, ça pourra permettre aussi de pouvoir créer les emplois et tant d'autres choses qui pourront aider la société à se retrouver. Merci à vous, Piombo Judith. Nous allons procéder avec notre tranche, bien sûr, pour justement passer à la prochaine rubrique tout de suite. Suivez. Maître Nico Lianza, bonjour. Bonjour, monsieur Guichou. Vous êtes avocat près la cour d'appel de Matete et on vous prend sous cette casquette pour parler un tout petit peu de la loi qui régit les différentes ONG en RDC. Ma première question, que dit la loi sur le fonctionnement des ASBEL, pour commencer? Bonjour, merci monsieur Guy. La loi, il faut d'abord rappeler qu'il s'agit de la loi 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Cette loi pose les jalons, les conditions d'ordre général, parce que les conditions spécifiques, on peut le retrouver dans d'autres lois ainsi que dans d'autres dispositions. Cette loi régit notamment les conditions d'octroi de la personnalité juridique. Cette loi régit notamment ça a des conditions de forme et des conditions de fond qui peuvent
être membres qui peuvent le créer ou peut-on le créer, sous quelles conditions et comment cela peuvent-ils être fonctionner. Et même à la fin de l'existence de cette association, comment la mort, permettez-moi l'expression, de cette association s'opère-t-il? Comment on liquide bel et bien une association sans but lucratif? Voilà de manière générale les matières que traite cette loi. Très bien, alors parlons un tout petit peu de la catégorie de ces ASBEL, puisqu'aujourd'hui on a comme l'impression que c'est un tout. Est-ce que c'est catégorisé? Effectivement, c'est catégorisé. Nous allons le retrouver dans l'article 2 de la même loi qui dit, je me permets de lire pour vous, l'association sans but lucratif est par nature et son objet, soit 1, une association à caractère culturel, social, éducatif ou économique. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle habituellement les ONGD, les organisations non gouvernementales de développement. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les associations confessionnelles. Et dans les associations confessionnelles, on retrouve toutes les associations qui ont pour objectif la célébration d'un culte religieux. Voilà les trois catégories. Alors, ces lois, plutôt ces ASBEL, aujourd'hui, ils se remarquent d'abord qu'elles poussent comme des champignons, mais s'observe aussi qu'ils sont dans une logique de se créer de petites activités commerciales. Est-ce qu'ils sont dans la voie? Est-ce que c'est ce que dit la loi? Premièrement, il faut noter que l'activité commerciale n'est pas interdite pour une ASBEL. Ça, c'est la première chose. Mais, c'est ça la nuance, elle est interdite lorsque cette activité commerciale revêt un caractère principal. Cela se loge même dans la définition même de l'ASBEL que l'on retrouve dans l'article 1er qui dit ceci: une association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales si ce n'est à titre accessoire. Ça veut dire que principalement, tu n'es pas obligé, tu ne peux pas exercer une activité commerciale. Mais de manière accessoire, pour combler certaines insuffisances financières, tu peux organiser une activité commerciale. Dans ce cas-là, dans les différents statuts... Avec un coût social. Oui, effectivement qu'avec un coût social. Et dans ce cas-là, les statuts de chaque ASBEL le nomment de manière différente, mais généralement, on appelle cela des activités génératrices de revenus. Donc, ce sont ces activités-là qui peuvent être commerciales. Et donc, il est permis à une ASBEL d'organiser des activités génératrices de revenus. Oui. Et de faire le gain, le bénéfice. Très bonne question. Alors, vous touchez là où ça fait mal. Toute activité génératrice de revenus n'a pas pour objectif de réaliser des gains. La question principale, c'est comment on vit, quelles sont les ressources d'une association sans but lucratif. Dans les statuts de manière générale, et même la loi le dit, les ASBEL vivent 1. Des cotisations de membres, 2. Des dons, 3. Des legs, 4. Ça peut être des subsides de l'État, et 5. C'est ce qu'on appelle des activités génératrices de revenus. Mais j'explique là-dedans. Les activités génératrices de revenus viennent en dernier lieu. On appelle cela, ce sont des activités économiques. Mais c'est pour pallier à une insuffisance financière. Je donne un exemple concret. Dans notre, une association pour soutien des orphelins, par exemple, ils ont fait leur budget annuel. Il dit pour faire fonctionner notre orphelinat, nous avons besoin de 10 millions de francs congolais. Mais la cotisation de membres n'arrive pas à 10 millions, ça arrive à 8 millions. Mais comment faire pour trouver les 2 millions? Alors, nous allons réaliser une activité commerciale qui aura pour objectif de combler les 2 millions. Pas de faire des bénéfices. Non. Et au finish, c'est quoi? Les 2 millions que cette activité va générer, lorsque nous allons le faire entrer dans le budget, à la fin de l'année, nous avons 0 perte, 0 bénéfice. Maintenant, si cet ASBEL commence à réaliser des activités qui, au finish, nous nous rendons compte que cette activité génère des gains. Ça veut dire que vous avez eu plus de recettes que des dépenses. Le gap entre recettes et dépenses, c'est ce qu'on appelle les
habituellement bénéfices, mais sur un plan comptable, ce n'est pas encore les bénéfices, mais qu'on appelle bénéfices. Lorsque tu génères cette somme-là, ce gain-là, directement, tu n'es plus une ASBEL. Ça veut dire que le fisc peut venir chez toi te dire « Ok, tu payes l'impôt sur le bénéfice ». Comment sont-ils gérés, puisque l'État doit avoir un œil? Surtout, la loi prévoit la gestion, le contrôle. Alors, cette loi se nomme disposition générale, c'est ce que j'ai dit au début. Mais malheureusement, nous nous limitons qu'à ces dispositions générales. La matière comptable et la matière fiscale n'est pas régie par la loi portant les ASBEL. Nous sommes à l'ère OHADA, où il y a toute une réglementation là-dessus, mais dans le droit congolais aussi, il y a une série de réglementations qui permet de gérer la comptabilité ainsi que les finances. La matière fiscale, les fiscalistes ont droit d'aller faire leur travail dans n'importe quelle structure qui a une quelconque activité commerciale ou même une activité de ressources humaines. Ça veut dire que la DGI, Direction générale des entreprises, peut avoir un regard. Non, à un regard. Sur les ASBEL. Sur les ASBEL. Et peut contrôler. Les églises, les fondations. Les fondations, ainsi de suite. Mais le grand problème... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? 2 raisons principalement. Les ASBEL, d'autres, en réalité, ils voulaient créer une SARL. Monsieur Guichungu veut ouvrir une pharmacie au coin de l'avenue, ou veut ouvrir une boutique au coin de la rue, mais il dit si je l'ouvre en tant qu'établissement, je devrais payer une série de taxes, notamment l'impôt professionnel sur le revenu, notamment l'impôt sur les bénéfices, et c'est surtout ça que les gens fuient, ils se disent non, si je vais sous forme SARL ou sous forme établissement, je vais payer beaucoup de taxes. Alors il dit je vais sous forme d'ONGD. Parce que quand il va sous forme ONGD, exonéré. Il est exonéré, premièrement, de l'impôt sur les bénéfices et en plus, il paye des forfaits. Alors, ils se disent, OK, je mets ONGD, association des femmes cultivateurs de Bandalungwa. Mais lorsque tu regardes, c'est une buvette. Alors, tu te poses la question entre la dénomination et l'activité que tu vas en face. Conséquence, tu te rends compte que l'activité principale n'est pas les cultivateurs, mais l'activité principale, c'est la buvette. Et la loi n'a pas prévu une sorte de répression en cas de bras de fer ou de non-exécution ou voilà. Bon, en matière de la loi sur la loi 004/2001, elle ne l'a pas prévu. Mais la répression ne peut pas nécessairement venir de cette loi. La répression peut venir du fisc. Lorsque les inspecteurs, lorsque les vérificateurs arrivent, ils vous demandent votre comptabilité, ils se rendent compte que vous avez généré des bénéfices, eh bien, ils vous imposent de payer. Mais ils vont vous poser la question, est-ce que vous avez déclaré? Si vous n'avez pas déclaré, eh bien, la loi sur la fiscalité prévoit des sanctions qui vont même jusqu'au scellé. Sinon, il y a des pénalités et ainsi de suite. Je vais donner des cas pratiques. Vous verrez que dans beaucoup des ASBEL, on ne paye pas l'impôt professionnel sur le revenu. Alors que beaucoup d'ASBEL engagent du personnel. C'est vrai que tu ne payes pas l'impôt sur le bénéfice, mais tu engages un personnel, tu es obligé de les payer. Posez-vous la question dans tous les ONG, dans les églises. Ils ont des sentinelles, ils ont du personnel rémunéré, mais est-ce qu'ils payent les taxes qui vont avec? Pas du tout. Sous couvert de la mauvaise information selon laquelle, quand tu es ASBEL, tu es totalement exonéré des taxes, alors que c'est faux. Quand tu es ASBEL, c'est vrai qu'il y a certaines taxes que tu ne payes pas, notamment l'impôt sur le bénéfice principalement, mais si tu as du personnel que tu engages, cher coordonnateur, cher président, cher directeur exécutif ou secteur exécutif, vous devez payer un certain nombre d'impôts, notamment l'impôt professionnel sur le revenu. Alors on va finir, peut-on dire aujourd'hui que cette loi qui régit ces ASBEL est un tout petit peu incomplète au regard du fonctionnement tel que vécu sur le terrain? C'est vrai qu'il y a des choses à faire, qu'il faut modifier, mais je pense que... Le laxiste.
Non, pas vraiment laxiste, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une synergie entre les différentes structures étatiques. Il n'appartient pas à la personne qui a octroyé la personnalité juridique, c'est-à-dire le ministère de la Justice, de venir auditer les comptes pour savoir si vous faites des bénéfices ou pas. Non, ce n'est pas son travail. Il faudrait que les agents du fisc passent dans les ONG, entre guillemets, dans ce qu'on appelle les ASBEL, dans ce qu'on appelle des églises, pour qu'ils puissent demander, la tenue de la comptabilité. Ils sont obligés de tenir de comptabilité. Le sans but lucratif se déclare de droit lorsque vous êtes dans vos statuts, mais de fait, ça se constate dans les bilans. Je vais finir, je vais donner un exemple simple. Dans la définition d'une ASBEL, on dit ceci. Non seulement que vous ne faites pas de l'activité commerciale, mais le dernier alinéa dit ceci, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Tu trouves un pasteur d'église qui, à travers les offrandes, s'est acheté une maison. Condamnable. Ça veut dire, lui aussi il est membre. Un des membres de cet ASBEL a acheté un nouveau véhicule, non pas au nom de l'église, non pas au nom de la communauté, mais il a acheté une parcelle en son nom propre. Ça veut dire qu'un des membres a tiré un gain de son ASBEL, alors il n'est plus ASBEL. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Nico Lianza. Je rappelle que vous êtes maître avocat près la cour d'appel de Matete. Merci. Alors nous allons poursuivre. Vous avez sûrement compris cette grande différence, mais aussi ces parallélismes à faire. Nous allons prendre la prochaine rubrique tout de suite après ceci. Notre éditorialiste de tout le jour revient aujourd'hui encore avec une chronique qui vous apporte des précisions sur cette question majeure. Il s'agit bien sûr de la relance des lignes maritimes congolaises. Est-ce un pari impossible pour l'État congolais? On en parle, ou il en parle à travers la chronique. Il s'agit bien sûr de Patrick Bomboka. Tout de suite, la chronique. Bonjour. Les lignes maritimes congolaises sont en pleine négociation avec des partenaires aux Émirats arabes unis pour l'acquisition de nouveaux navires. À Dubaï, d'où il revient, le président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, Lamer Mende, a pu prendre langue avec le consortium South Africa Union Fine Service qui est en coopération avec la République démocratique du Congo pour financer cette opération d'acquisition de nouveaux navires. Est-ce un début de relance de cette société publique qui a longtemps fait flotter avec fierté les drapeaux nationaux sur les océans et les hautes mers? En effet, cette opération est perçue comme un pas encourageant. À l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante des lignes maritimes congolaises, deux défis s'imposaient. D'un côté, l'urgence de disposer d'une flotte propre aux lignes maritimes congolaises, avec évidemment plusieurs avantages positifs, notamment augmenter les recettes de l'entreprise, regagner la confiance à la fois des importateurs nationaux et étrangers, et surtout arrêter les dépenses liées à la location de navires. Sachez que ce n'est pas moins de $10 000 de location par jour, ce qui représente une lourde charge pour cette entreprise publique. Imaginez qu'un navire de haute mer de 12 mètres se négocie entre 800 000 et 1,8 million de dollars américains. Si l'on fait le cumul des frais dépensés dans la location dans l'année, on tourne autour de 3,6 millions de dollars. Ce qui donne la possibilité d'acquérir au moins 2 navires de cette taille de 12 mètres. Deuxième défi, les lignes maritimes congolaises se devaient d'activer la diversification des lignes d'exploitation. Si, grâce aux relations séculaires excellentes avec la Belgique, les liens maritimes avec Anvers ont été glorieux, il est grand temps que les lignes maritimes congolaises puissent se trouver de nouveaux partenaires
puissent se diriger vers de nouvelles destinations. Et cela passe essentiellement par la rénovation et l'acquisition d'une flotte maritime capable de redonner à la République démocratique du Congo une image de marque. Merci de nous avoir suivis. Quels sont les différents rendez-vous qui ont jalonné la semaine, mais aussi le mois? On en parle dans la rubrique Agenda avec Adassa Grace qui apporte plus de précisions. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Rappelons que le sommet des dirigeants du G20 2021 organisera la première réunion des ministres de Finances et de gouverneurs de banque centrale ce samedi 27 février en mode virtuel. Pendant la réunion, il se concentrera sur 3 grands piliers d'action interconnectés, les personnes, la planète et la prospérité. Autre rendez-vous, du lundi 1er au jeudi 4 mars 2021, le Forum régional africain sur le développement durable organise cette année la 7e session et s'y tiendra à Brazzaville, précisément au Centre international de Kintélé. Pour cette édition, le thème est « Mieux construire l'avenir vers une Afrique résiliente et verte pour la réalisation du programme 2030 et l'agenda 2063. » Au cours de ces forums, les participants feront un examen en profondeur sur la mise en œuvre de 9 objectifs de développement durable. Ces assises auront un nombre limité en présentiel. Les autres participants interviendront par visioconférence. Pour finir, il s'agit de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation UNESCO qui organise une conférence webinaire le mardi 2 mars 2021. Elle sera présentée par des experts mondiaux reconnus et encadreront la présentation dans le contexte des objets de développement durable des Nations Unies. Au cours de cette conférence, ils aborderont les thèmes fournisseurs, consommateurs et la chaîne mondiale d'approvisionnement en minéraux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir. Ça paraît peut-être bizarre pour certaines personnes, mais nous sommes dans la débrouillardise en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la débrouillardise à Kinshasa. Ils ont appris à se rechercher pour gagner leur vie. Aujourd'hui, article 15 nous présente un émouvant métier d'acheteur de billets déchirés. Qui pouvait croire une activité qui donne de quoi vivre? Tout de suite, article 15. Komona mboshili passe liboso ando teka na maison ya ve etant que ve na makamna ve simbate na kutana pi ve na ngasola masolo ala abrancher nga copie tanga brancher nga copie kutema to sola bien ala singa pe babana sinde zalaka yango nga pe na kuma bima na ndenge na nga kuma kende pe vie na beti da 3 ans. Ça, monsieur le sommet mbongo ekatana dollar ekatana fois congolais ekatana nyonso tosomba tozwaka dollar fois congolais euro oyo biso tosomba ya katana tomataka nango ville ekenda na banki todivisa mbongo par de so oza na 500 na peso 250 bénéfice mpe ya 250 so natamboli ata na 10 personnes mwa 3000 ekosunganga. Conseil on appelle ça baninga na biso mibali faut kobimaka so amoni kobima esimba te akutana ata na privé oyo basolaka ne bien akobranche mpe mwa kope esungaka ata mpona kolia tokutana makambo ebele surtout na kashi ne baambrie bakulu na mpe bakekalaka biso fort na bato mabe tokutana koyebaka kosola na oyo nazwaka so na bimi nazwi ya mokie napesi mama ndambu alambeli biso tolie ndambu na tie na karte. Gouvernement a besoin de moi à bien ça la soit tam sambo kan bien mais ngana leka na bureau te kan dina tambola boy kolia na nganyo so yango na soir na zongi parler ya mkena azwa msuna bombi msuna dame le pe na tongo na binika bon na senga ba konza mboka ba bongisela biso ka mboka po mboka etambola bien te to souffrir. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.